Bonsoir. Ce soir, je fais une petite expérience. Ceci est une pompe à vide. C'est ce qu'on appelle un vacuum pump. Relié à un boyau qui est relié à un vase, qui est un vase qu'on appelle une chambre à vide, avec une pompe à vide. Et puis là, j'ai une bouteille vide qui va simuler l'ISS dans l'espace. Je vais voir le phénomène qui se passe quand l'ISS arrive dans le vide, dans l'espace, où il n'y a pas d'oxygène, pas d'air, qu'on dit, que la NASA dit, que l'école dit, que j'ai appris partout, dans les histoires, dans les vidéos. Ça que ça, c'est la petite bouteille qui est remplie d'air. Je vais enlever le bouchon. Je vais enlever l'air. J'enlève l'air. Je vais remettre le bouchon. Là, on voit que il n'y a plus d'air. J'en ai laissé un petit peu, là. Il y a un petit peu d'air. Fait que là, je vais la mettre, l'installer dans une chambre à vide. Ça, c'est la chambre à vide. Je vais mettre le couvercle. Je vais démarrer la pompe. Là, présentement, j'enlève l'air avec la pompe à vide. Je vais sucer l'air. Je vais la siphonner. Je vais faire le vide. Qu'est-ce qui va se passer avec l'ISS? Là, on voit qu'elle a gonflé. Ça veut dire que le peu d'air qu'il y avait à l'intérieur de l'ISS, la bouteille, le peu d'air, a pris de l'expansion. Vu qu'à l'extérieur de l'ISS, il n'y en a plus d'air, il n'y a plus de pression, il n'y a plus d'oxygène. Donc les parois cherchent à se dilater. Parce qu'il n'y a plus aucune pression sur les parois extérieures. Donc, le peu d'air qui est à l'intérieur prend de l'expansion et puis gonfle. Ça démontre que l'ISS, dans le vide, les humains qui sont dans le vide, avec un costume d'astronaute dans le vide, il n'y a pas d'oxygène, pas d'air, comment ils peuvent arriver à vivre? Et où est-ce qu'ils apprennent l'oxygène dans le vide? Un sous-marin, à tous les mois, il va sortir de l'eau, il va récupérer l'air, puis à partir de l'eau, il va la transformer en oxygène, puis en air pour pouvoir respirer, mais dans le vide, il n'y en a pas d'air. Comment ils font? Parce que là, on voit que l'ISS est complètement gonflé. Fait que s'il y avait une petite fuite, là, ce serait l'explosion. Fait qu'il n'y aura pas un humain qui pourrait vivre dans l'ISS. Fait que là, j'arrête la pompe. Je vais réintroduire l'oxygène, l'air. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec la bouteille. L'ISS. Fait que là, on voit l'ISS a pris sa forme initiale. Pas d'oxygène, pas d'air. Je vais mettre le couvercle. Je vais repartir la pompe. Je vais refaire le vide.
Là, j'enlève l'air encore. Je vais faire le vide. On va voir que la bouteille va encore gonfler. Maintenant, j'ai fait la moitié du vide. Je peux soulever le vase par la succion, le vacuum, le vide que j'ai fait. Je peux soulever le vase au complet. C'est un vase en métal. Donc, ça prouve dans le vide, avec la succion, on peut lever des poids. On lève des gros tuyaux avec le vacuum. Fait que je crois que j'ai fait la preuve à quoi ça sert le vide. Je vais fermer la pompe. Là, la pompe ne fonctionne pas. On voit que en ayant fait le vide, il y a la succion. Je peux lever. Je vais réintroduire l'air. On va voir que la bouteille va encore dégonfler. Et puis, je vais pouvoir enlever le couvercle. C'est le phénomène qui se passe dans le vide. Donc, j'aimerais qu'on m'explique vraiment comment on arrive à aller dans le vide, dans l'espace. Fait que, bonne soirée.